La naissance du monde chez les Hourites et les Hittites. Par Maurice Vieira. Le mouvement d'expansion des Hittites, installés en Asie mineure dès avant le XVIIIe siècle avant notre ère, les a mis en contact avec les grandes civilisations de l'Orient ancien. Mésopotamie d'une part, et d'autre part avec cette vaste ère culturelle, encore mal définie, qui s'étend à la Syrie du Nord. Intéressant. Dès l'époque des colonies assyriennes de Cappadoce, les Hittites sont en relation indirecte avec la Syrie. Vers 1600 au plus tard, leurs campagnes dans les régions riveraines de l'Euphrate les mettent en relation avec les Hourites, dont l'influence politique et culturelle était alors prépondérante en Syrie du Nord. La civilisation hittite prend dès lors une très forte teinte hourite, qui se révèle aussi bien dans le domaine social que dans la sphère culturelle et religieuse. À côté de cette influence directe qu'ils ont eue sur les Hittites, les Hourites apparaissent aussi comme les intermédiaires qui ont initié les Hittites à la civilisation babylonienne, surtout dans le domaine littéraire et religieux. Je parlais notamment du dieu Baal, ou Bel, qui était le dieu d'Héliogabal, qui vivait donc en Syrie. Donc tout se rejoint. Un nombre considérable de textes hourites ont été retrouvés au Proche-Orient, de la région du Tigre au bord de l'Euphrate et à la Méditerranée. La majorité de ces documents, qui est constituée par des textes de nature religieuse ou magique, provient des archives royales des rois hittites de Hattusas, aujourd'hui Bogaz-Koy, en Turquie. Ces textes, écrits dans une langue où l'on distingue plusieurs dialectes, sont difficilement accessibles. Intéressant. Moi, j'aime bien les dialectes Enfin, je suis très attirée par les langues qu'on n'a pas su vraiment encore décrypter. Ils sont écrits dans une langue qui est encore imparfaitement entendue, du type dit agglutinant, et qui ne se rattache ni aux langues indo-européennes ni aux langues sémitiques. Un dialecte hourite récent et l'un des mieux connus est l'ourartéen, qui fut parlé dans la région du lac de Van jusqu'à l'invasion arménienne, VIe siècle avant notre ère. L'évaluation de la civilisation hourite demeure une tâche de l'avenir, mais on perçoit chaque jour davantage son importance comme facteur culturel dans l'histoire du Proche-Orient antique. Car les Hourites ont été non seulement un des principaux agents de diffusion des cultures mésopotamiennes, mais ils ont également été l'élément autour duquel se sont cristallisées les volontés civilisatrices de nombreuses communautés politiques. Du coup, c'est pas un chapitre très long, je vais le faire d'une seule traite. Les idées. La théogonie hourite. La théogonie hourite, qui suppose une cosmogonie dont il ne nous a été conservé que des traces, nous est connue par un certain nombre de textes extrêmement fragmentaires retrouvés dans les archives royales hittites de Bogaz-Koy. Ces textes sont les traductions hittites d'originaux hourites qui sont perdus ou encore inédits. Ces traductions datent, en gros, dans la rédaction qui nous est parvenue, des dernières années de l'Empire hittite, soit les environs de l'an 1300 avant notre ère. Elles offrent un nouveau témoignage de l'influence des conceptions religieuses hourites sur les Hittites, influence qui se fait particulièrement sentir dans les derniers siècles de l'Empire. Cette théogonie hourite, dont il serait vain à présent d'essayer d'estimer l'importance qu'elle a pu avoir sur les développements de la pensée religieuse hittite, n'est d'ailleurs point originale. Elle paraît en effet représenter l'aboutissement d'une pensée religieuse syncrétiste, élaborée en milieu hourite au contact des idées religieuses sumériennes et nord-syriennes, probablement en haute Mésopotamie, dès le début du deuxième millénaire. On ne s'étonnera donc pas de retrouver dans cette théogonie hourite l'écho de mythes sumériens et d'y voir figurer quelques-uns des grands dieux du panthéon de Sumer. Rien pourtant dans la littérature religieuse sumérienne, si abondante, ni même dans ses lointains
aboutissements mésopotamiens, babyloniens et assyriens, qui rappellent les étranges aventures des divinités mises en cause ici. Je tiens à faire une petite pause. Rien ne dit que la civilisation hourrite ne soit plus ancienne que la sumérienne. En plus, on a retrouvé des trucs là en Turquie, des vieux trucs. J'ai oublié le nom. Göbekli Tepe. Le concept hourrite des royautés divines successives paraît entièrement étranger aux conceptions ordonnées de la théologie sumérienne qui connaît, certes, des hiérarchies divines, mais ne conçoit pas que la perfection de l'ordre du monde exige une théogonie dans le sens où la comprend la pensée religieuse hourrite. Sans doute avons-nous ici surajouté à un fond d'idées sumériennes un cadre théologique hourrite qui délimite nettement l'étendue des emprunts faits aussi bien à Sumer qu'aux mythes nord-syriens. Ce sont en effet d'une part les grands dieux universels, pourrait-on dire, du panthéon sumérien qui jouent un rôle dans la théogonie hourrite, mais non les dieux locaux, quand bien même ceux-ci arrivèrent à usurper la première place par le biais des succès politiques de leurs fidèles. Si le Kumarbi et le chant d'Oulikumi ignorent Marduk de manière aussi délibérée, c'est sans aucun doute parce que les emprunts hourrites précèdent très largement l'époque de la première dynastie de Babylone. Qu'est-ce que je disais ? La localisation, d'autre part, des mythes hourrites en Syrie du Nord est clairement fonction de données historiques et s'explique par l'existence de cultes et de mythes préexistants et de lieux sacrés pré-hourrites, tels le mont Casius, le quasi des mythes, près d'Antioche. Sumer et bien entendu Babylone et Assour posent à l'origine du monde une gigantomachie qui précède la création. C'est l'Enuma Elish. Ce n'est sans doute pas par pur hasard que les archives de Bogaz-Koï, qui nous ont livré suffisamment de témoignages d'œuvres traduites ou copiées d'originaux babyloniens, l'épopée de Gilgamesh notamment, ne connaissent pas le poème babylonien de la création, opposition foncière des conceptions religieuses fondamentales. Par contre, on ne s'étonnera pas de retrouver à Bogaz-Koï tant de traces et tant de preuves de l'importance des mythes hourrites, si l'on songe que dès le règne de Hattusil Ier, XVIe siècle avant JC, l'influence hourrite, et singulièrement dans le domaine religieux, s'affirme et ne fait que croître jusqu'à la fin de l'Empire où elle est prépondérante. Les textes mêmes par lesquels nous sont connus les mythes hourrites sur les royautés divines de la théogonie ne sont souvent que d'informes fragments dont l'ordre n'est pas toujours assuré. Ils se groupent en un cycle de récits dont le principal protagoniste est une divinité hourrite, le dieu Kumarbi, père des dieux. Sans doute possédons-nous trop peu de textes pour juger de façon valable de sa véritable nature. De nos textes, il ressort que Kumarbi n'est pas une de ces divinités à partir desquelles et grâce auxquelles le monde se crée et s'organise. Les dieux primordiaux du panthéon hourrite appartiennent aux générations divines précédentes. Nos textes mêmes, notamment le chant d'Oulikumi, font allusion à une créature primévale, ou Pelouri, sur les épaules de laquelle, tel Atlas, ils, sans doute les dieux des anciens jours que mentionnent certains textes, élevèrent le ciel et la terre. L'acte de la création précède donc largement, dans le temps, les épisodes et de la royauté aux cieux et d'Oulikumi. À l'origine de tout se trouvent les pères des dieux, les anciens dieux, divinités falotes, oubliées et déplacées, qui, tels les titans, depuis l'émergence des jeunes dieux, résident dans la terre sombre. Détrônées et chassées du ciel, elles sont, elles aussi, précipitées aux enfers. La création, néanmoins, n'est pas parfaite dès l'origine des choses. Certaines légendes, peut-être d'origine proto-hittite, font allusion à l'état chaotique des choses qui suivit la création de l'univers et rappellent que la lune un jour tomba des cieux, caractéristique également de la création par stades successifs et l'allusion, dans le mythe de la royauté aux cieux, à la naissance du fleuve Tigre. Les dieux du mythe, les divinités qui participent au drame divin,
sont celles que l'on associe généralement aux Ourites et qui réapparaissent fréquemment dans les rituels ourites et hittites d'origine ourite, en particulier ceux de ces textes qui sont l'œuvre de prêtres ou de magiciens du Kizzuwatna, Cilicie. Kumarbi, Teshoup, dieu de l'orage, Kepat, sa parèdre, les taureaux du dieu de l'orage, Chéri et Kouri, Ishtar de Ninive, etc. À leur côté, les grandes divinités du panthéon sumérien. On retrouve ainsi non seulement les couples divins Anu, Antu, Enlil, Ninlil et Ea, mais encore les lieux sacrés de Sumer, Nippur, le centre du culte d'Enlil, et l'Apsu. On imaginerait volontiers que la version ourite-hittite des mythes en question n'est que l'adaptation d'un mythe sumérien perdu. La scène. Le lieu où se joue le drame de la royauté aux cieux est, évidemment, le ciel, mais un va-et-vient continuel s'établit entre ciel et terre. La semence divine tombera sur le mont Kanzura, non localisé, mais qui a sans doute une existence réelle. Nippur existe déjà, dont les Sumériens ont redit les origines divines à l'orée des âges. Le problème se complique lorsque la Seine passe de Sumer à l'Occident et à la Méditerranée par Urkish, la ville de Kumarbi, ville historique d'ailleurs puisqu'on connaît l'inscription ourite de l'un de ses rois, Tish-Atal, et Ninive, centre ourite sans doute dès avant la mainmise du Mitanni. Et lorsque participe la mer, personnifiée, et surtout le mont Kasi, qui est le Casius de la côte syrienne, la montagne sainte des textes de Ras Shamra, le Sapon, résidence d'une divinité dont le culte a persisté jusqu'à l'époque romaine. Le Jupiter Casius est l'interprétatio latina du Baal Sapon, dont on rapprochera, quant à la nature et le culte aniconique, le Baal du mont Carmel. Je parlais de Baal tout à l'heure. Le problème de l'origine des mythes ourites élaborés autour de Kumarbi se pose donc dans des conditions particulièrement difficiles, du fait surtout de notre ignorance à peu près totale des modes de pensée ourite. Devant cet étrange amalgame de conceptions sumériennes et de données qui nous en éloignent, singulièrement pour nous replacer, dans le cadre du même mythe, dans un milieu différent, on serait tenté de voir dans ces mythes l'expression d'un essai, le premier en date sans doute, de syncrétisme religieux dans lequel les mythes cananéens occupent une place aussi importante que les idées sumériennes. Les faits historiques et les réalités géographiques ne vont point à l'encontre de cette vue du problème. On ne saurait, semble-t-il, exagérer l'importance de l'apport cananéen à l'élaboration du mythe. L'avenir dira s'il est possible de préciser cette part, et si Ras Shamra, notamment, mais aussi Bogaskoy, qui nous a révélé des traductions hittites de mythes cananéens, nous permettront de serrer de plus près le problème des origines qui présente une importance capitale quant à l'incidence du Kumarbi sur la théogonie d'Hésiode. Il ne nous est pas loisible d'entrer ici dans le détail de ces questions, mais notons pourtant que l'incipit du chant d'Ulikumi, le dieu qui pense de sages pensées dans son esprit, le père des dieux Kumarbi, je veux chanter, est si proche de l'incipit du mythe cananéen de Ras Shamra que l'on n'hésitera pas, pour des raisons de pure critique littéraire, à poser l'existence d'un Kumarbi cananéen. Bon, c'est un peu... Je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Le texte. La royauté divine, la théogonie. Les fragments conservés du mythe que ne nous ont pas livré de titre, mais le colophon du texte, dit « première tablette du chant de », ce qui pose immédiatement la question de savoir si le mythe ne se rattache pas à une fête rituelle. Mythe d'Ilouyanka associé à la fête de Puruliyash, fête du printemps. Bon voilà, c'est entre parenthèses. Pardon. Le texte débute par un exorde qui invite les dieux à prêter l'oreille. Écoutez 1.
Écoutez Dieu qui êtes aux cieux et dans la terre sombre, qu'ils écoutent les puissants dieux, Nara, Napshara, Minki, Amunki, Kamezadou et les dieux anciens, les pères et les mères des dieux, écoutent. Qu'écoute Anu et Antu, Ishkara, les pères et les mères, qu'écoute Enlil, Ninlil et les dieux fermes et puissants. 2. Dans les jours anciens, Alalou était roi du ciel. Tant qu'Alalou occupa le trône divin, le puissant Anu, le premier des dieux, se tenait devant lui. Il se prosternait à ses pieds et lui offrait en main la coupe. 3. Pendant 9 ans, Alalou fut roi aux cieux. La 9e année arrive. Anu livra bataille à Alalou et le vainquit. Alalou s'enfuit de devant lui et prit le chemin de la terre sombre. Il partit vers la terre sombre et Anu s'assit sur le trône. Kumarbi, le puissant, lui présentait sa nourrice. Il se prosternait à ses pieds et lui offrait en main la coupe. 4. Pendant 9 ans, Anu fut roi aux cieux. Venue la 9e année, Anu livra bataille à Kumarbi et, comme Alalou, Kumarbi livra bataille à Anu. Lorsqu'il ne put plus supporter l'éclat des yeux de Kumarbi, Anu se dégagea de ses mains. Il s'enfuit, Anu, comme un oiseau qui s'envole vers le ciel. Kumarbi se précipita après lui. Il le saisit, Anu, par les pieds et le précipita du ciel. 5. Il, Kumarbi, lui mordit les genoux, et sa virilité descendit en lui. Lorsqu'elle se trouva là, lorsque Kumarbi eut avalé la virilité d'Anu, il se réjouit et rit. Anu se tourna vers lui. Oh, ça me rappelle un truc. Il adressa ces paroles à Kumarbi. Tu te réjouis à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as en toi, parce que tu as avalé ma virilité. Ne te réjouis pas à cause de ce que tu as en toi. J'y ai déposé un lourd fardeau. Je t'ai imprégné de 3 puissants dieux. Je t'ai imprégné du puissant dieu de l'orage, du fleuve Aranza et du grand dieu Tashmichou. 3 terribles dieux dont j'ai déposé la semence en toi. Ayant dit ces mots, Anu s'éleva au ciel et s'y cacha. Kumarbi, le sage roi, cracha ce qu'il avait dans la bouche. Ce qu'il cracha tomba sur le mont Kanzura. Plein de colère, Kumarbi se rendit à Nippur. Parce que j'écris un livre qui s'appelle Superbe et qui de fil en aiguille devient une histoire sur les vampires spermiques. Donc ça me fait marrer. Et qui parle des dieux aussi. Des dieux qui s'incarnent par-ci par-là. Comme on incarnerait un rôle au théâtre. Une longue cassure vient d'interrompre le texte à cet endroit. Le dernier tiers de la première colonne de la tablette manque. Les deuxième et troisième colonnes sont extrêmement fragmentaires. Il semble que le dieu de l'orage soit demeuré à l'intérieur de Kumarbi. Dieu de l'orage, dieu de l'orage. Et qui est-ce? Serait-ce Zeus? Ou alors... on ne sait pas. On sait pas, on sait pas. Un dialogue s'engage entre Anu et le dieu de l'orage. Ce dernier semble parler de sa grandeur future. Anu le conseille sur la partie du corps de Kumarbi d'où il devra sortir au terme de sa gestation. Puis Kumarbi se rend chez le dieu Ea, roi de la sagesse. « Donne-moi mon fils, je veux dévorer mon fils, lui dit-il. Et il semble en effet que Kumarbi reçoive quelque chose à manger avec des conséquences désagréables, puisque Ea conseille à Kumarbi de s'adresser à un magicien appelé le pauvre. C'est lui qui, par des pratiques magiques et des sacrifices, amènera la naissance du dieu de l'orage qui sera rapporté à Anu. Lacune. 6. Anu trame la ruine de Kumarbi avec l'aide du dieu de l'orage. Préparatifs de combat. Le dieu Zababa, dieu de la guerre, apparaît, ainsi que le taureau Chéri, le jour, un des taureaux sacrés du dieu de l'orage. Le récit de la bataille est perdu dans une lacune. La colonne 4, restituée en partie par les nouveaux fragments publiés par Auten, relate la naissance des 2 divinités qui sont nées de la semence d'Anu et de la terre. Ea, le roi de la sagesse, compta. Le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois passèrent. Le 4e mois, le 5e mois, le 6e mois passèrent. Le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois passèrent.
Le 10e mois arriva. Au 10e mois, la terre se mit à gémir. Lorsque la terre gémit, elle mit au monde 2 enfants, probablement 2 fils. Ça rappelle un peu la cadence du vers sumérien, du vers mésopotamien. Un messager ira annoncer, oui, sumérien aussi du coup. Un messager ira annoncer cette naissance à Ea. La terre a donné naissance à 2 enfants. Ces 2 enfants, le tigre et le dieu Tachmichou, prenaient sans doute part aux côtés du dieu de l'orage à la lutte finale contre Kumarbi, qui devait s'achever par l'éviction de ce dernier et l'installation du dieu de l'orage comme roi au ciel. Ouais, bon, ça rappelle Zeus et son père. Hein. Le chant d'Ulikumi. Le chant d'Ulikumi, qui appartient au cycle de Kumarbi, prend place à la suite de la royauté aux cieux. Il relate l'épisode suivant du grand drame divin, la tentative de Kumarbi pour ravir au dieu de l'orage la royauté divine dont ce dernier l'a dépouillé. Comme le chant précédent, le chant d'Ulikumi débute par un prélude. La Haide annonce son intention de chanter les hauts faits de Kumarbi. Première tablette. Hop. Le dieu qui pense de sages pensées dans son esprit, le père des dieux, Kumarbi, je veux chanter. 2. Kumarbi pense de sages pensées dans son esprit. Il caresse la pensée de créer le malheur et de susciter un être mauvais. Il complote le mal contre le dieu de l'orage. Il songe à créer un rival pour le dieu de l'orage. Kumarbi rumine dans son esprit de sages pensées. Il les égrène comme les perles d'un collier. 3. Sitôt que Kumarbi eut pensé ces pensées dans son esprit, il se leva de son siège. Il prit son bâton à la main, chaussa les vents à ses pieds comme sandales rapides. Il quitta Urkish, sa ville, et s'en alla vers le où se trouvait une grande pierre. La pierre avait 3 milles de longueur et 1,5 de largeur. Ce qu'elle avait en bas. Son désir grandit, et il dormit avec la pierre. En elle, sa virilité. Il l'a pris 5 fois, il l'a pris 10 fois. Lacune de 30 à 35 lignes. Suit un dialogue, début fragmentaire, entre Impaluri, le vizir de la mer, et la mer personnifiée. 4. Impaluri redit à la mer les mots de Kumarbi. Les mots que Monseigneur m'a dit de dire, je veux répéter à la mer. Kumarbi doit demeurer le père des dieux. Lorsque la mer entendit les paroles d'Impaluri, elle répondit à Impaluri. Écoute, Impaluri, et prête attention aux paroles que je prononce. Va et rapporte de fermes paroles à Kumarbi. Pourquoi viens-tu en colère, Kumarbi, vers ma demeure? La peur a saisi ma demeure et la crainte. La peur a saisi ma demeure et la crainte les esclaves de ma maisonnée. Le bois de cèdre n'est-il pas déjà coupé? La nourriture n'est-elle pas déjà préparée pour toi? Jour et nuit, les musiciens sont prêts à jouer de leurs instruments pour toi. Lève-toi et viens chez moi. Kumarbi quitta sa propre demeure. Il se mit en route, Kumarbi. Impaluri alla devant lui. Il se dirigea vers la demeure de la mère. La mère dit que l'on apprête un siège pour Kumarbi, que l'on dresse une table devant lui, qu'on lui apporte à manger, qu'on lui apporte de la bière. Les cuisiniers apportèrent les plats, les échansons lui apportèrent le doux vin. Ils burent 1 fois, ils burent 2 fois, ils burent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ils burent 7 fois. Kumarbi dit à son vizir, Mukishanu, Mukishanu, mon vizir, écoute ce que je vais te dire. Prends ton bâton en main, mets tes sandales à tes pieds, va vers les eaux et dis en présence des eaux. Lacune d'environ 30 lignes. Ah, oui, si. On sait où elles ont été trouvées, ces tablettes. Mais pourquoi on n'en a pas trouvé d'autres? C'est bizarre. Il faudrait en trouver d'autres, de tablettes. La naissance d'Ulikumi. 5. De nuit, quand vint la vieille médiane, Pierre, Pierre, elles mirent au monde la pierre, fils de Kumarbi. Les femmes le mirent au monde et les déesses
Non, il y a des lacunes, hein, c'est pour ça que c'est bizarre. Et les déesses Gulshech et Mak le déposèrent sur les genoux de Kumarbi. Kumarbi se réjouit de son fils, il le pressa sur son cœur, il le caressa, il décida de lui donner un nom favorable. Kumarbi se dit: quel nom donnerai-je à cet enfant que les déesses Gulshech et Mak m'ont présenté et qui est sorti du corps comme flèche? Or donc, que son nom soit Ulikumi, qu'au ciel il monte et assume la royauté, qu'il abatte Kumiya, la ville splendide, qu'il abatte le dieu de l'orage, qu'il l'écrase comme on fait le sel, et qu'il le foule aux pieds comme une fourmi, qu'il brise le dieu Tachmichou comme un roseau, qu'il abatte les dieux du ciel comme des oiseaux, qu'il les brise comme des vases vides. Lorsque Kumarbi eut prononcé ces mots, il se dit en lui-même: à qui confierai-je mon fils? Qui et l'élèvera dans la terre sombre? Le soleil du ciel et le dieu lune ne le verront pas. Le dieu de l'orage de Kumiya, le roi puissant, ne le verra pas et ne pourra pas le tuer. Ishtar, la déesse de Ninive, la ne le brisera pas comme un roseau. Kumarbi s'adresse à Impaluri. Impaluri, prête l'oreille aux paroles que je vais te dire. Prends ton bâton en main, chausse les vents à tes pieds comme rapides sandales. Rends-toi chez les divinités, Irsira. Dis au Isrira ces mots. Venez, Kumarbi. Le Père des dieux vous appelle à la maison des dieux. Les Isrira prendront l'enfant et le mèneront vers la terre sombre. Lorsqu'Impaluri entendit ces mots, il prit son bâton, chaussa ses sandales et partit. Il partit chez les Isrira. Aux Isrira, il adressa ces mots. Venez, Kumarbi, le Père des dieux vous appelle. Mais vous ne devez pas savoir pour quel motif il vous a convoqué. Dépêchez-vous, venez. Lorsque les Isrira entendirent ces mots, elles se dépêchèrent, elles se hâtèrent. Je me demande qui sont les Isrira, mais faut réfléchir, on verra. Elles se mirent en route et couvrirent le chemin sans s'arrêter une seule fois. Elles se présentèrent devant Kumarbi, et Kumarbi leur parla. Prenez cet enfant et emmenez-le avec vous. Portez-le dans la terre sombre, faites vite. Placez-le telle une flèche sur l'épaule droite d'Upeluri. En un jour, il grandira d'une coudée, en un mois d'un arpent. Lorsque les Isrira entendirent ces mots, elles prirent l'enfant des genoux de Kumarbi. Elles le prirent dans les bras et le serrèrent contre leur poitrine, comme un vêtement. Elles le prirent et le placèrent sur les genoux d'Enlil. Le dieu leva les yeux et vit l'enfant qui se tenait devant sa présence divine. Son corps était de diorite. Oh, intéressant. Diorite. Je vais regarder à la fin ce que c'est. Enlil se dit en lui-même: qui est-il? Sont-ce vraiment les déesses du destin qui l'ont élevé? Ah, ce sont les déesses du destin. Okay. Est-ce lui qui verra les farouches combats des grands dieux? De nul autre que ce Kumarbi, c'est ici un méfait. De même qu'il a suscité le dieu de l'orage, de même a-t-il à présent suscité ce terrible homme Diorite pour en faire son rival. Enlil ayant dit ces mots, les Isrira prirent l'enfant et le placèrent comme une flèche sur l'épaule droite d'Upeluri. La pierre grandit. Les eaux puissantes le firent croître. En un jour, elle grandit d'une coudée. En un mois, d'un arpent. Vers le 15e jour, la pierre avait grandi. Ah, en fait, c'est un enfant pierre. C'est un dieu pierre. Il, ou Likumi, se tenait dans la mer, ses genoux comme une flèche. Elle se tenait, la pierre, au-dessus des eaux, semblable à une colonne. La mer atteignait à sa ceinture, comme fait un pagne. Comme une tour, la pierre se dressait. Elle atteignait la hauteur des temples et du Kuntara des cieux. Non mais c'est hyper intéressant. Peut-être que le mythe du Béthil, il est dans cette histoire. 6. Le dieu soleil du ciel regarda du haut des cieux et vit Ulikumi. Ulikumi, lui aussi, vit le soleil.
Le dieu soleil se dit en lui-même: quel est ce puissant dieu qui se tient là, dans la mer? Son corps n'est pas comme celui des autres dieux. Le soleil descendit des cieux et alla vers la mer. Il porta la main à son front. De colère, son Quand je fais c'est qu'il y a une lacune. Lorsque le soleil eut vu la pierre, il se rendit chez le dieu de l'orage. Lorsqu'il vit arriver le soleil, Tachmichou dit: pourquoi vient donc le soleil? La raison pour laquelle il vient doit être une raison bien importante qu'il ne s'agit pas de rejeter. Ce doit être une bien grave affaire qui présage un dur combat, une révolution aux cieux et la famine et la mort sur la terre. Le dieu de l'orage s'adressa en ces termes à Tachmichou: qu'on prépare un siège pour le soleil, qu'on dresse une table pour qu'il se restaure. À peine avait-il parlé que le soleil arriva. On avança un siège pour qu'il y prenne place. Mais il ne voulut pas s'asseoir. On avança une table, mais il ne se servit pas. On lui offrit une coupe, mais il refusa d'y porter les lèvres. Le dieu de l'orage s'adressa au soleil. Quel est le mauvais chambellan qui a installé pour toi un siège sur lequel tu refuses de t'asseoir? Quel est le mauvais serviteur qui a préparé une table de laquelle tu refuses de manger? Quel est le mauvais échanson qui t'a offert la coupe que tu refuses de boire? Ainsi s'achève la première tablette du chant d'Oulikumi. La seconde tablette, fragmentaire au début, s'ouvre sur un dialogue entre le soleil et le dieu de l'orage, dialogue qui devait suivre le récit de la visite du soleil à Oulikumi, lequel ne nous a pas été conservé. Au récit qui lui a été fait, le dieu de l'orage se fâche, mais apaise les craintes du soleil. Mange et rassasie-toi, bois de la bière et rafraîchis-toi. Retourne au ciel. À ces mots, le soleil se réjouit. Il mangea, il but, il se leva et repartit au ciel. Resté seul, le dieu de l'orage prend conseil en lui-même. Le dieu de l'orage et Tachmichou se prirent par la main. Ils sortirent du Kuntara, le temple, du temple. Ishtar descendit du ciel et se dit de nouveau en elle-même: vers quel lieu les deux frères se hâtent-ils ainsi? Et elle se leva brusquement, Ishtar, et au-devant des deux frères, elle alla. Ils se prirent par la main et montèrent sur le mont Kasi. Le roi de Koumiya, le dieu de l'orage, regarda. Il dirigea son regard vers l'épouvantable Diorite. Il aperçut l'épouvantable Diorite. Ses bras lui en tombèrent. Le dieu de l'orage s'assit sur le sol. Les pleurs lui coulaient des yeux comme les rivières. Les larmes aux yeux, le dieu de l'orage parla. Qui peut supporter une telle vue? Qui osera engager la bataille contre la Diorite? Qui peut supporter la vue de ces terribles Ishtar répondit au dieu de l'orage: mon frère, ne sait pas. Son héroïsme a été décuplé. L'enfant qu'ils ont mis au monde. Ne sais-tu pas? Lorsque nous étions dans la maison d'Ea. Si j'étais un homme, je le combattrais moi-même. Lacune d'environ 25 lignes. Hop. Petite pause. Ah merde. Je sors mon bouquin sur les atomes. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de trouver. Désolée, je suis chiante, mais il faut absolument que je sache ce que c'est exactement la diorite. Avant de continuer. Alors. Wikipédia, dis-moi tout. Roche plutonique grenue, proche de l'andésite. Alors, la diorite est une roche magmatique plutonique grenue, composée de plagioclase, d'amphiboles vertes et de mica. Oh oh! Ah, parce que le mica, j'ai vachement travaillé sur le mica en fait, quand j'habitais en Ardèche. Elle se distingue, y compris parfois de la biotite, même si elle est plus rare. Elle se distingue du gabbro par l'absence d'olivine et du granit par son absence de quartz.
En raison d'une richesse moins grande en silice. Cette roche provient de magmas chimiquement intermédiaires entre les magmas granitiques et les magmas basaltiques et qui se mettent en place dans les zones de rifting ou de subduction, donnant par fusion partielle des roches appelées andésites quand elles sont volcaniques et diorites quand elles sont plutoniques. Donc ça vient du grec ancien doritzein, qui signifie distinguer. Répandue dans les massifs montagneux dits granitiques, granitoïdes serait plus juste, où cette roche se trouve sous forme de pluton, de silce ou encore de dike. Quelques gisements en Europe, forêt noire, Odenwald, Vosges, Harz, Alpes centrales, Autriche. La diorite, c'est intéressant ça, la diorite est l'équivalent intrusif de l'andésite qui est extrusive. Souvent associée au gabbro ou à la granodiorite dans les plutons entre lesquels elle représente un intermédiaire en termes de richesse en silice, 50%, 65%, ainsi qu'au granit dans les silices. Bon, c'est très technique. Ah, ça y est, je vois le dessin. La diorite est généralement une roche claire parsemée de zones plus sombres à texture grenue. Elle est constituée de grands cristaux verts très foncés, d'amphiboles, d'autres blancs laiteux étant du feldspathe et d'autres translucides étant du quartz. Cet assemblage minéralogique est lié à un refroidissement, leur caractéristique d'un magma chimiquement intermédiaire entre un magma granitique et un magma basaltique. Donc il y a de la plagioclase, de l'hornblende, de la biotite, du quartz, du feldspathe et de l'apatite. Mais pas trop. H. poly en diorite dans le néolithique. Ah, ça c'est intéressant. Dans le néolithique, on faisait des H. poly en diorite. Mais du coup, on la trouve en Europe. Bon, apparemment, il y a aussi des statues en diorite. Bon, voilà, allez, j'arrête là, mais au moins, j'en sais un peu plus. Bah, en tout cas, il y a du quartz dedans, donc ça m'étonne pas. Ishtar et la mer. Ishtar essaie apparemment de charmer le monstre par ses chants. Elle s'assied au bord de la mer et chante. 7. Ishtar prit une harpe et l'instrument Galgatouri. Elle prit et commença à chanter un chant. Elle déposa ses vêtements sur le sol. Elle chanta Ishtar. Elle s'accouda sur un rocher et la pierre de la mer. Vint une grande vague de la mer. La grande vague parla à Ishtar. Pour qui chantes-tu? Pour qui te remplis-tu la bouche de chant? L'homme est sourd, il n'entend pas, il est aveugle, il ne voit pas et n'a pas de perception. Le pauvre. Va donc, Ishtar, retrouve ton frère tant qu'il, ou Likoumi, n'est pas devenu tout-puissant, tant que son crâne n'est pas devenu terrifiant. Lorsqu'Ishtar entendit ces mots, elle abandonna ses projets. Elle jeta la harpe et le galgatouri. Elle se lamenta. Les préparatifs du combat. Après une lacune dont l'importance reste problématique, le texte reprend par un discours du dieu de l'orage. 8. Que l'on mélange la graisse, que l'on apporte l'huile pure, que l'on ennoigne les cornes du taureau chériche, que l'on recouvre d'or la queue du taureau Téla, que l'on les puissants rochers, que l'on convoque l'orage, les pluies et les vents, l'éclair qui brille d'éclat, qu'on le fasse sortir de sa chambre, que l'on prépare les lourds chars pour le mieux et que l'on m'en informe.
Lorsque Tachmichou entendit ces paroles, il se hâta et ramena le taureau Chériche du pâturage et le taureau Téla du mont Imgara. Devant la grande porte du Kuntara, il les fit avancer. Il amena l'huile pure, il en oignit les cornes du taureau Chériche. Il couvrit d'or la queue du taureau Téla. Lacune s'étendant à la 4e colonne de la tablette. Le combat des dieux. 3e tablette, lacune d'environ 30 lignes. 9. Lorsque les dieux entendirent la défaite du dieu de l'orage, ils préparèrent leurs chars et remirent à Ashtabi. Ashtabi sauta sur son char comme un et conduisit le char vers Il rassembla les chars. Il lança le tonnerre et par un bruit de tonnerre, il vers la mer. Le texte mentionne ensuite les 70 dieux qui accompagnaient Ashtabi dans son expédition contre Ulikumi, expédition qui allait se solder par un échec. Il ne put pas. Ashtabi et les 70 dieux tombèrent dans la mer. L'assaut d'Ashtabi et des 70 dieux n'a pu entamer Ulikumi, qui continue de grandir. Il fit trembler les cieux et la terre, comme une tour. Il grandit et atteignit le Kuntara. La hauteur de la diorite atteignait 9000 lieues et sa taille 9000 lieues. Il se dressait devant la porte de la ville de Kumiya comme un Il obligea Kepat à quitter son temple, de sorte qu'elle ne pouvait plus avoir de nouvelles des dieux, qu'elle ne pouvait plus voir ni le dieu de l'orage, ni Shualiyata. Kepat s'adressa à Takiti. « Écoute, ô Takiti, prends ton bâton en main, chausse tes rapides sandales, va et convoque l'assemblée des dieux. La diorite a sans doute tué mon époux, le noble roi. » Takiti essaie d'exécuter l'ordre de Kepat, mais il n'y a plus de route. Lacune étendue. La défaite du dieu de l'orage. C'est bientôt fini. Ici devait prendre place le récit de la lutte et de la défaite du dieu de l'orage au cours de son combat contre Ulikumi, auquel il était sans doute déjà fait allusion à la fin de la 2e tablette. Lorsque le texte reprend, en effet, nous trouvons Tachmichou, le messager du dieu, relatant à Kepat le sort du dieu de l'orage. Dans un humble lieu, mon Seigneur devra demeurer jusqu'à ce que soient écoulées les années qui lui ont été assignées. Lorsque Kepat vit Tachmichou, elle faillit tomber du toit. Si elle avait fait un pas, elle n'en serait tombée, mais ses femmes la retinrent et ne la laissèrent pas aller. Lorsque Tachmichou eut dit ces mots, il redescendit de la tour et alla chez le dieu de l'orage. Tachmichou dit au dieu de l'orage : « Où allons-nous nous asseoir ? Sur le mont Kandurna ? Pendant que nous serons sur le mont Kandurna, quelqu'un d'autre ira s'asseoir sur le mont Lalapadua. Si nous partons, il n'y aura plus de roi au ciel. » Tachmichou conseille au dieu de l'orage de se rendre auprès d'Ea, le dieu de la sagesse, dans sa ville d'Apsuwa, la demeure des eaux primordiales. Texte extrêmement fragmentaire. L'assemblée des dieux. La lutte divine menace l'ordre même du monde. Ulikumi ne se contentera pas d'abattre le dieu de l'orage, c'est l'humanité tout entière qu'il entend détruire. Ea s'adresse aux dieux assemblés. Pourquoi détruiriez-vous l'humanité ? Les hommes n'offrent-ils pas des sacrifices aux dieux ? Si vous détruisez l'humanité, plus personne ne prendra soin des dieux, plus personne ne leur offrira de pain, de sacrifice, ni de libation. Il arrivera que le dieu de l'orage, le puissant roi de Kumiya, devra lui-même mettre la main à la charrue. Kishtar et Kepat devront moudre le grain. Ea s'en prend particulier à Kumarbi. Pourquoi veux-tu faire le mal à l'humanité ? Ne t'offre-t-elle pas avec joie ces sacrifices dans ton temple, ô Kumarbi, père des dieux ? Dialogue très fragmentaire entre Ea et Enlil, puis Ea se rend auprès d'Upeluri. Il s'adresse à lui. Ignores-tu, ô Upeluri, ignores-tu la nouvelle ? Ne le connais-tu pas, ce dieu puissant que Kumarbi a façonné pour l'opposer au dieu, pour comploter la mort du dieu de l'orage ? Il a façonné un rival pour le dieu de l'orage. Il se dresse dans la mer comme un rocher de diorite.
Ne le connais-tu pas? Comme une tour, il s'est élevé, il a obstrué les cieux, la sainte maison des dieux et Képat. Ou Pélori répondit à Ea. Lorsqu'ils élèvèrent le ciel et la terre sur moi, j'en ignorais tout. Lorsqu'ils sont venus et ont séparé le ciel de la terre avec un couperet, je n'en savais rien non plus. À présent, mon épaule droite me fait un peu mal, mais je ne sais pas de quel dieu il s'agit. Lorsqu'Ea entendit ces mots, il tourna l'épaule d'Upelouri. La diorite se tenait sur l'épaule droite d'Upelouri comme une flèche. Ea s'adressa aux dieux anciens. Écoutez, dieux anciens, vous qui connaissez les mots d'autrefois. Ouvrez les anciens magasins des pères et des grands-pères. Que l'on apporte les anciens sceaux des ancêtres et qu'on les scelle de nouveau après. Que l'on apporte l'ancien couperet de cuivre avec lequel ils ont séparé le ciel et la terre. Que l'on coupe les pieds d'Ulikumi, que Kumarbi a façonné pour en faire le rival des dieux. Les dernières lignes du texte sont encore une fois extrêmement fragmentaires. Ea fait informer les dieux par Tashmichou qu'il a rendu Ulikumi infirme. Allez de nouveau le combattre! Les dieux se rassemblent. Ils ont repris courage, tous ensemble. Ils commencent à beugler comme le bétail contre Ulikumi. Le dieu de l'orage sauta sur son char. Avec le tonnerre, il descendit vers la mer et engagea le combat avec la diorite. Ulikumi l'invite à se mesurer avec lui. Il se vante de mettre ses projets à exécution. Dans les cieux, j'assumerai la royauté. Je détruirai Kumiya. J'occuperai le Kuntara. Je chasserai les dieux du ciel. Les dernières lignes du texte, très fragmentaires, devaient relater la défaite d'Ulikumi. Oh, c'est beau! C'est la fin. C'est la fin de ce chapitre. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Pourtant, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais je ne devais pas avoir du cerveau ou je devais avoir de la fièvre. Mais je trouve ça vachement beau. Vachement mignon. Bon, la suite, c'est la naissance du monde selon Canaan. C'est un tout petit chapitre. Et après, ce sera la naissance du monde selon Israël, qui est un peu plus gros, mais que je ferai en plusieurs parties. Et j'ai grande envie de faire des lectures de ce livre. Les atomes. Écrit par un Anglais qui m'a l'air d'avoir un humour anglais, pour le coup. Et en fait, chaque matériau est présenté de manière concise et pratique. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant de faire une lecture par élément. Voilà.